C'est une ambiance culturelle si là. En présence de diverses personnalités politiques et religieuses, éducatives, professeurs, élèves, parents et membres de la société civile là, dimanche 11 janvier 2026 là, responsable dans l'école externe Saint-Joseph for Liberté, inauguré travail reconstruction, nouveau bâtiment l'école là pour fonctionner là-dedans. Dans discours pour circonstance directeur PDG firme Géco Moderne qui c'est firme qui exécute travail si là, ingénieur Egel Blaise exprimé fierté en tant qu'ancien élève l'école là, li présenter construction bâtiment, li parler tout des qualités matériaux ak technicité travail la fête pendant le fait qu'on est bâtiment respecter toutes normes ak principes construction yo. Dans la conception du projet, tout ce que vous voyez là était là. Une conception de 12 salles de classe de 60 mètres carrés, à raison 6 salles au rez-de-chaussée, 6 salles à l'étage, avec une toiture légère en structure d'acier. Conception d'un bloc sanitaire en 2 jours, ayant en général 12 WC, 2 douches, 6 lavabos, 5 urinoirs et une clôture. En ce sens, vu les conditions géologiques du pays, la firme Géco Moderne a jugé bon et indispensable de construire cette nouvelle école suivant les normes parasismiques. Ainsi, la première chose, la construction se réalise en 3 blocs. Bloc 1, cage escalier, bloc 2. La fondation pour tout le bâtiment répond aux normes et aux techniques parasismiques. Président conseil intérimaire communal for Liberté, M. Louis-Jacques Junior Etienne, de profiter remettre une plaque d'honneur by ingénieur Egel Blaise pour bel travail si là li dit réalisé dans la commune là. Mairie de For Liberté, honneur et mérite à l'ingénieur Egel Blaise, PDG de Géco Moderne, reconnaissance de sa brillante initiative d'avoir fondé une entreprise de grande envergure, œuvrant pour la réalisation de constructions solides et qualité dans le pays, particulièrement dans le Grand Nord. Cette distinction lui est également attribuée pour son professionnalisme et son leadership exemplaire. For Liberté, le 11 janvier 2026, Louis-Jacques Etienne, maire. Directeur départemental Bureau Éducation Nord-Est, M. Luc Nermont premier déclaré Nord-Est pas inauguré l'école seulement, mais un avenir, li dit éducation, c'est nouvelle évolution, connaissance pays a besoin. Numéro 1, ministère de l'évasion nationale là avancé pour dire chaque salle de classe qui l'ouvrit, c'est une prison qui ferme. Pendant le fait qu'on ait chaque professeur qui formé, c'est un soldat pour la paix qui vous voyez font développement. Aujourd'hui, le Nord-Est n'inaugure pas seulement une école, il inaugure un avenir. En tant que directeur départemental d'éducation du Nord-Est, je puis vous le dire avec force. L'éducation, c'est la nouvelle révolution dont Haïti a besoin. Pas une révolution de violence, mais une révolution de savoir. Pas une révolution de destruction, mais une révolution de construction. Pas une révolution de colère, mais une révolution d'intelligence. Chaque salle de classe que nous construisons est une prison que nous fermons. Chaque pupitre installé est une âme retirée des mains de la misère. Chaque enseignant formé est un soldat de la paix que nous envoyons au front du développement.
Évêque diocèse Fort Liberté à Monsignor Kinel Alphonse Soubopal fait connaître inauguration l'école s'est posé yon ak de fois pour avenir tant que Victor Hugo dit l'ouvrion l'école s'est fermé en prison pendant dit li souhaité l'école là pas seulement yon l'école mais yon communauté éducative pour li au service communauté ak fraternité. Inaugurer une école, c'est poser un acte de foi dans l'avenir. Victor Hugo disait, celui qui ouvre une école ferme une prison. Alors ce que j'aurais souhaité, c'est que cette école soit vraiment, comme disait si bien le pape François, une communauté éducative. Ce n'est pas seulement une école, les professeurs, les élèves, les parents, mais surtout une communauté éducative. Et c'est pourquoi j'aimerais bien que cette école soit au service de la communauté, au service de la fraternité. C'est à Rose-Marie Germain qui se représentante assistante générale c'est François d'Assise dans le pays d'Haïti exprimer fierté yo pour bel travail si là il salue travail en géco moderne pour construction nouveau bâtiment l'école externe Saint-Joseph Fort Liberté à conférence épiscopale italien qui finançait travail si là pendant le fait qu'on est yo transformer yon désir vers une réalité pour ti moun Fort Liberté. C'est avec une singulière reconnaissance et gratitude que nous tournons vers leurs excellences, les membres de la conférence dont nous avons cité déjà, pour les remercier chaleureusement du soutien paternel sans faille reçu de leur part à notre demande d'aide. Elle a répondu avec bienveillance et générosité de cœur à notre requête en faveur de l'amélioration des conditions d'apprentissage de nos enfants, des enfants de Fort Liberté. Jessica Jean, qui se yon parmi élèves à l'école externe Saint-Joseph Fort Liberté, qui te prend la parole dans tout élève yo, li exprime reconnaissance yo pour travail reconstruction nouveau bâtiment l'école là après 68 l'année fondation li depuis 1958. Yo remercier conférence épiscopale italienne qui finançait travail si là, li dit qui est important pour avenir yo. Pendant le fait c'est yo k'ap dirige l'école là connaît, ça yo planté dans l'école là, c'est valeurs, rêves et possibilités. Au nom du président général de l'école externe Saint-Joseph, au nom de tous les élèves de notre chère institution et en mon nom personnel, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers les messieurs les responsables du projet qui, avec un engagement remarquable, une grande détermination et un véritable amour pour l'éducation, a œuvré sans relâche pour faire avancer le projet de reconstruction de notre école. Nous adressons également nos sincères remerciements à la conférence épiscopale italienne, le CEI, qui a accepté de financer ce projet si important pour notre avenir. Grâce à ce soutien généreux et solidaire, nous avons aujourd'hui la chance d'évoluer dans un espace scolaire rénové, structuré et porteur d'espoir. Nous ne saurions passer sous silence le rôle fondamental des sœurs qui, par leur vision, leur courage et leur dévouement exemplaire, ont porté ce projet avec foi et détermination. Elles ont rebâti notre école avec cœur, rigueur et sens de mission. Grâce à elles, Externat Saint-Joseph se dresse aujourd'hui comme un symbole d'espérance, de renaissance et de progrès pour toute une génération d'élèves. Mes sœurs, ce que vous avez semé dans cette école, ce sont des valeurs, des rêves et des possibilités. N'a souligné nouveau bâtiment l'école externe Saint-Joseph Fort Liberté a gagné 12 salles de classe, 106 en haut et 6 en bas, un bloc sanitaire moderne qui divisé en deux parties, yon pour filles, yon pour garçons, bien que responsable yo pas dévoilé montant projet si là. Père éternel, au bon berger, protéger la vie moi. Du haut du ciel, envoyez je voilà, yo prend pays moi. Faut trouver ton une solution
Faut sauver la situation. Ayez pitié, oh bon berger. Mon vie vive l'en pays, moi. Fort Liberté, chef-lieu département nord-est, Saint-Pays d'Haïti, Chenon Rosny pour Réseau Nord-Est News.